Ouais, ça sent bon, hein. Ouais, Mmh. Il y a d'autres saveurs en plus. Bonjour, nous sommes Sophie et Stéphane. Nous parcourons l'Europe et bientôt le monde à bord d'un petit van aménagé à la recherche des plus beaux spots pour y poser notre matériel et mixer la musique que nous aimons. On vous emmène avec nous régulièrement pour vous faire vivre nos aventures. C'est parti! Bonjour. Tout se passe bien? Très bien, pas de problème. Ouais, Sidi Ali, Ramlia, Merzouga. Ouais, fantastique. Patate. Bravo. Ciao. Bah, ils étaient pas belges? Ouais, mais c'est des belges flamands. Ouais, je crois qu'il y a marqué néerlandais. Ah ouais, tout pareil ça. Ils se ressemblent tous. Ils mangent des croquettes à l'huile toute la journée. Perk. Moi ici ça doit les changer, un peu de légumes. Pourquoi t'as cru que c'était des Belges? Ben parce que j'ai cru voir la plaque belge. Ah ouais, ok. Je suis peut-être trompée. Oh, moi aussi. La tôle ondulée c'est chiant parce que on la voit toujours en fait au dernier moment. Et donc là on voit devant, on se dit ouais on va pouvoir prendre de la vitesse, envoyer. Puis en fait c'est difficile, à moins de se mettre à 110, 120. Tout à l'heure on s'est mis à 60, 70, ça marchait plutôt pas mal. Mais quand même dès qu'on tombe sur la tôle ondulée, ça bouge pas mal. Donc voilà, c'est un peu chiant. Surtout que là on est sur des endroits où il y a toujours une piste à gauche, une piste à droite. Parce qu'en fait il y en a 10 des pistes. Et pourquoi il y en a 10? Visiblement parce que chacun cherche à échapper à la tôle ondulée et donc refait toujours une nouvelle piste. Puisqu'il semble que ce soit le fait des passages répétés des véhicules qui crée ce terrain. Donc c'est difficile. Et en plus à chaque fois qu'on regarde la piste d'à côté, elle paraît mieux. Mais alors c'est pas comme les embouteillages, hein, ça paraît toujours mieux à côté, mais souvent ça l'est quand même. Là c'est qu'on la voit pas la tôle ondulée parce qu'en fait l'ombre. Bon, je t'explique. Nous avons donc quitté nos berbères pour nous diriger vers le petit village de Sidi Ali. Tu viens de voir les images. Nous étions posés au milieu de rien quand une meute d'enfants est venue nous voir. Bon, nous, tu nous connais, rien ne nous dérange ni ne nous inquiète. Mais c'est alors qu'habillé en tenue traditionnelle, un mec passe par là en VTT et nous dit que nous ne serons pas tranquilles à cet endroit, qu'il a une auberge, blablabla. On sortait d'une semaine bien entourée et le fait que quelqu'un à peine arrivé tente de nous alpaguer ne nous amusait pas tellement. Mais bon, Steph, il est dans sa période lâcher prise, remise en cause de ses vieux réflexes. Il propose donc, en se forçant un peu, de suivre le mec. Nous, on n'est pas très auberge, ni camping, ni rien de ce qui ressemble à un accueil, aussi bon soit-il. Alors nous nous sommes garés en dehors de l'auberge. Le gars nous explique qu'il fait petit-déj, repas, etc. Le truc habituel quoi. Par curiosité, Steph lui demande s'il fait les fameuses crêpes berbères, et le gars lui dit oui. On a donc passé la nuit tranquille à 100 mètres de l'auberge. Puis avons finalement pris le petit-déj juste nous deux et notre grand atlas, quand on voit le mec se pointer au loin. Il nous apportait des crêpes, et bim, encore une fois, grosse claque. Gentillesse, bienveillance, tous ces mots que Steph déteste quand ils sont prononcés en France par tous ces gens élevés au soja et bouffés par la bien-pensance, et ben là, ces deux mots, il les a pris en pleine tête. Pour rendre au gars un peu de sa gentillesse, nous avons donc visité l'auberge un peu plus tard. Et toujours sans rien demander, Mohamed nous dit qu'il a de quoi laver le linge, etc. Pourquoi pas? Allez, va pour laver le linge. Puis il nous fait sentir le cumin qu'il cultive lui-même. On n'avait jamais senti ça. Une myriade de parfums qui te donnent faim à la première senteur. Évidemment, il a proposé de nous en vendre, des sachets de 100 grammes. On s'est dit que c'était beaucoup trop, nous on cuisine peu. Il nous en a donc mis 20 grammes dans un petit sachet plastique, sans jamais rien nous demander. Juste avant de se quitter, il s'est étonné de ce que Steph le paye pour tout ceci. « Pourquoi ?» a-t-il dit. « Ben, pour le dérangement et pour ta gentillesse », a répondu Steph. Mohamed nous expliquera plus tard que tout ceci, il s'en fout. Il vaut mieux gagner les gens que gagner l'argent. Une devise que nous n'oublierons plus jamais. Je suis quand même vraiment surpris qu'avec tout ce qu'on a comme technologie, on n'est pas foutu de faire des pneus qui puissent rouler partout à 50.
trouver là, c'est de dégonfler du caoutchouc et de l'air dedans, c'est quand même pas top. Sachant que nous allions à Zagora, il nous a indiqué la piste qui lui semblait la plus adaptée à notre sprinter. 70 km/h tout le long, nous a-t-il dit. Et il en a profité pour nous demander de livrer une Comblisou à son pote. Elle était trop grande pour lui et voulait la rendre à un certain Ali Nassir. C'est ça le truc, on voit des fusées et tout, mais là, ouais. Et les mecs qui vont vite, bah, ils ont des assistances, des machins, ils cassent tout. Il y a 12 mécaniciens, ça marche pas. T'as vu le tas de roches là-bas? Putain. Méfiez-vous des rabatteurs qui vont vouloir vous emmener dans leur garage, nous a-t-il dit, et remettez cette Comblisou à Ali. Bon, Steph a mis quelques minutes pour comprendre qu'il s'agissait en fait d'une combinaison. Bah oui, Comblisou quoi. Steph te dira que la rencontre avec Mohamed a été une des plus enrichissantes et la plus profonde de tout son voyage. C'est ainsi qu'un mois et demi plus tard, nous avons fait un détour de 150 km pour retourner le voir, pour lui prendre 500 grammes de son cumin absolument exceptionnel, et passer 2 jours non moins exceptionnels avec lui. Mais je t'en dis déjà trop. En tout cas, si tu passes à Sidi Ali, tu t'arrêtes à l'auberge Hamada Kemkem et tu comprendras le sens du mot gentillesse. Mais revenons-en à notre actualité, sur la piste vers Zagora. Bonjour. Ok. Hein? Vous allez où maintenant? Zagora? Oui. Allez, tout à l'heure, c'est là que tu m'as donné un carton au cas où, si jamais. D'accord. Vous allez juste mon garage. On va. Comment il s'appelle ton garage? Eriki. Iriki? Oui, chez Ali Eriki. Ok, d'accord. Est-ce que Vous allez c'est où maintenant? Au camping? Non, on va au garage. Chez Ali Nassir. Oui, chez Ali Nassir. Vous allez justement. Ok. Là, chez Ali. Bon, là, c'est la grandeur. Je suis avec elle. Ça va? Bonjour, ça va, oui. Moi, je parle de Mohamed. Vous allez chez Ali après? Oui, on va chez Ali. D'accord. Moi, j'ai Land Rover là-dessus. Ali Nassir, mais c'est lui. Tu as vu? Incroyable. Mohamed avait dû prévenir de notre arrivée. On semblait attendu. Bienvenue au Maroc. Intéressé par notre sprinter et sa préparation, Ali a tout regardé. Quand il a vu notre barre LED, Steph en a profité pour lui dire qu'il souhaitait la changer pour une plus grande, arrondie, comme celle qu'on avait vue en Espagne, souviens-toi. Ils ont une barre LED exactement comme celle que je sais. La arrondie, éclair sur les côtés un peu, j'imagine, quand on cherche des spots la nuit, c'est vraiment top. Je te refais pas un dessin. Évidemment, Ali nous a dit qu'il en avait une. C'est pas Ali Nassir qu'il s'appelle, mais bel et bien Ali Baba. Tout ce dont un voyageur peut avoir besoin, Ali l'a en stock. Parce qu'avoir une barre LED exactement comme celle que nous voulions, ça n'aurait pas été drôle. Il en avait une deuxième, histoire qu'on puisse choisir. Ouais. Bienvenue au C'est Maroc. chouette, ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la taille. J'ai l'impression que c'est plus grand que moi, que ma galerie. Ok. C'est parti. Parce que les Mercedes, elle a les pièces. Et à la Mercedes, c'est bien. Les véhicules, c'est mieux à Mercedes. Les gens, ils ont vendu les Iveco, vous me dites? Non, les gens, ils ont vendu des véhicules, on achète des Mercedes. Printemps. À cause des pièces? À cause des pièces, à cause des
Moi je suis super content parce que Ali il a regardé tout le sprinter, il dit qu'il est nickel. Il m'a demandé de repasser parce qu'il me dit qu'il aimerait faire des photos des supports d'amortisseurs avant qui sont doublés sur notre van. Parce que lui il a des Koni et il me dit qu'il y a beaucoup de demandes sur les sprinters, qu'il y a de plus en plus de sprinters ici, que les gens revendent les Iveco pour les sprinters. Je dis ah bon, Iveco quand même. Il me dit Iveco, il y a deux problèmes pour lui, c'est les pièces et le fait que ça tangue énormément. Je dis pourtant justement avec les pneus trop gros, bien ça tangue. Donc il me dit les gens ils vendent et Mercedes, donc il se spécialise pas, mais voilà. Et demain il est sur le sprinter. Et alors j'avais déjà expliqué que je cherchais une barre de LED. Là il a une barre de LED monumentale, arrondie exactement comme je veux. Il a deux modèles, on a regardé, ça passe nickel. Je pense que ça va envoyer du bois. On vient de rencontrer Omar, il est en train de prendre des photos de notre van parce qu'en fait il fait des modèles réduits pour demain soir. Il va nous faire notre grand atlas exactement. Alors il nous a dit avec les couleurs, tout pareil, il fait tout, on verra ça. Bon, j'ai hâte de voir. Et il dit à beaucoup de gens on en fait 600 par an. Bon, alors lui, pas pareil. Il est venu pour une vidange et Ali lui a montré que son 4x4 était tout pourri. Ça lui a coûté 25 000 dirhams, soit 40% du budget qu'il avait prévu pour voyager. Mais il avait l'air content, car si ça se trouve, il se serait retrouvé rapidement en panne dans le désert et ça lui aurait coûté bien plus et surtout des soucis. On s'est garé juste à côté du garage, là on est à 15 mètres. Donc le mec il nous a reçus comme des rois. Alors est-ce que c'est parce qu'on vient de sa part de son copain? Mais je pense pas. Il nous a dit qu'il y avait les toilettes à disposition, la douche chaude, enfin, c'est incroyable. Là ils sont là, ils vont bosser encore quelques heures j'imagine. Et puis demain matin, donc il va checker le sprinter pour s'inspirer des pièces qui l'intéressent et puis on va s'occuper de la barre. On a fait nos premières armes dans le fèche-fèche avant-hier. Et puis avec tout le sable de ces 7-8 derniers jours, le van est complètement poussiéreux, etc. Donc comme on va bosser dessus aujourd'hui avec les mécaniciens, eh ben, je nettoie tout. À l'air, sans eau, ça enlève déjà pas mal de poussière. En fait, ça enlève même presque toute la poussière. Pour nettoyer mon marchepied et puis remettre un coup de peinture. Voilà, depuis que j'ai un peu tordu les marchepieds dans tous les sens, la peinture époxy se barre. Donc voilà, mon copain Steph qui a fait toute la galerie, etc. m'a dit que c'était de la peinture époxy qui était de mauvaise qualité parce qu'elle aurait dû être plus souple et elle aurait dû résister aux torsions. Donc j'ai acheté une petite bombe, puis à chaque fois je remets un petit coup. Bon, ça y est, on est à la soudure. Il y a un côté ici où il faut, en tout cas moi je me force à vraiment me laisser aller, à dire bon ok, ils savent, fais confiance. Il y a toujours un petit recul parce qu'on sait pas trop, il y a plein de choses et tout. On va laisser faire ça, on va regarder. En fait le truc c'est qu'on n'a pas parlé de tous les détails. Bien sûr qu'en temps normal j'aurais bien aimé qu'on pose la barre au-dessus, qu'on regarde, qu'on soit sûr que ce soit beau, qu'on voit un peu comment on va faire, où est-ce qu'on va mettre les pattes et tout. Alors que là il va enquiller les pattes avant qu'on ait pu faire quoi que ce soit. J'ai vu la barre, j'ai dit ok, puis c'est tout. On l'a pas essayé non plus, on sait pas si elle éclaire fort, on sait pas grand chose. Bon, elle a l'air, en tout cas visuellement elle envoie. Ça te dira. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Tu veux une pomme, Sophie? Ah, c'est bon. Merci, c'est bon. Choukran. Putain, mais t'as vu ça un peu? Moi je suis pas très orange, mais alors là ça donne envie. Là, l'orange, ouais. Fantastique. C'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Il va se faire des trucs comme ça. Je pourrais l'orienter? Oui, Ouais. Ça fait. Sophie, tu veux venir voir? Ah, Sophie. C'est super. Ali? Hier c'est une autre qu'on a, Oui, qu'on a tu vue. vas l'autre. Tu peux aller chercher l'autre. Tu vas Elle aller est chercher. Oui, comme tu veux, ça c'est. Parce que ça c'est. Il y en a ça qui plaît trop. Ça c'est 3 parties. Et l'autre c'est 3 parties, mais c'est petit, comme tu veux. Tu veux l'autre? Moi je veux ce qui éclaire le plus. Ça c'est clair bien. Ah ouais, je pensais que l'autre éclairait le plus. Tu veux ça, on va mettre ça. C'est pas un problème. Non, c'est pas que je veux, moi je veux le mieux. Mais Ah, ça, dis-le d'accord. on peut pas les brancher tous les deux dans le magasin pour voir si ça s'allume. Oui, on va le prendre. Voilà, c'est un peu. Ah, regarde ça.
ça claire ici. Oui. Et ça, depuis ici, Ouais. jusqu'à ici. Ouais. Après, tu as vu l'autre, ça Ouais. claire l'autre côté. Ok. L'autre aussi, j'ai vu, elle avait des petits phares Ça, sur les il va côtés. d'abord faire le support, après tu vas essayer, tu vas prendre ça ou ça, c'est la même. C'est exactement, La ok. même, oui. On peut les allumer dans Oui, le oui. magasin ou Oui, quoi oui, pour voir? ok, Ouais, ok, ok, d'accord. super. Ouais. Ok. Ouais, j'arrive pas à savoir. Ok. Je pensais qu'il allait souder les pattes de fixation, mais en fait non, il est lisse. C'est pas plus mal. On se demandait si on pouvait garder la petite barre. Est-ce qu'on allait la mettre en dessous? On va voir. On se demande bien ce qui peut l'arrêter. Mercedes, je crois que c'est un Unimog. C'est balèze. Donc c'est bien un Unimog. Et il disait que ça fait 3 ans qu'ils sont avec et qu'il a du mal à prendre ses marques au niveau de l'aménagement. Voilà. Il disait que sinon c'est un monstre de piste. Et il disait que le plus de bruit qu'ils avaient, c'est les pneus. Comme ils ont une cellule en fait, ils n'entendent pas tout ce qui se passe derrière. Et il me dit des fonds d'ombre et tout s'est cassé la gueule et tout. Mais voilà, il est très content de son véhicule. Ici, tout est à l'ancienne. Old school, vintage, genuine. Appelle ça comme tu veux. Mais la bouteille d'eau pour refroidir la coupe, c'était quelque chose. Après la coupe, le perçage, à même le sol. Il vient de nous proposer de boire le thé, on a mis le van un peu en stand-by, on sait pas trop. Il nous a proposé de souffler le filtre à l'air. Donc c'est bien, on sait comment faire, mais à quel niveau d'encrassement il est, s'il avait besoin d'être soufflé ou non. Ça nous donnera des indications pour la suite. Adieu notre petite barre de LED, qui était habitué, ça va changer de look maintenant. C'est vrai que ça va faire drôle. C'est comme si notre grand Atlas revenait de chez le coiffeur avec une nouvelle coupe. Il nous reste un peu de place sur le toit ici pour mettre un panneau solaire, donc je commence à me poser la question, sachant qu'au début je n'étais pas fan et que je savais pas la place dont on aurait besoin sur le toit. Alors c'est un peu dommage parce que chez Carriage ils n'ont pas arrêté de me dire est-ce qu'on fait une préinstallation ou pas. En même temps ils me disaient t'en as pas besoin vu l'installation électrique que tu as. Voilà, donc maintenant la préinstallation n'est pas faite, donc c'est pas le travail que ça demande. Voilà, un camion d'assistance qui vient de s'arrêter, là on rentre dans un autre monde. Allez, je vous fais rentrer dedans. Au niveau de la décoration, c'est quand même complètement dingue. Hein. Bon, j'attends vos avis sur la barre de LED. Ça change le look hein, quand même. Donc là, ça va envoyer. Ça va être super. Et puis rien que pour le look, c'est chouette. Un peu plus en rapport avec le côté massif du van. Bon, ben voilà, j'ai démonté toutes les vis avec une petite torque. Et voilà, le filtre à air il est pas rond. Il n'y a pas de vis encore d'air. Comme ça on l'aura fait, on saura exactement. Bon bah moi il m'a l'air pas mal. Hein. Je vais lui demander ce qu'il en pense. Il est bien hein. Merci. Ouais. Bon bah il avait pas l'air très encrassé moi je trouve. On a bien vu comment il faisait. C'était bien consciencieux hein. Chaque rainure. Trop fort, il y a un Suédois là avec un Hilux, il a tout cassé le châssis sur la piste avec lui, il a des problèmes d'argent, enfin il a des problèmes d'argent. Il faut qu'il retire pas mal de pognon pour payer Ali. Et la banque veut pas lui donner, enfin bon il en avait quand même un peu etc. Et puis je lui dis pour rire, si jamais vous voulez des lights, moi j'ai ma petite barre, il me dit combien? Je lui dis 100 €, puis bing il l'a acheté. C'est pas beau ça. Tout à l'heure on a reculé, bing, on a reculé un peu dans le mur et ça fait que ça a tordu la porte, ça a tout décalé. On va démonter l'habillage intérieur pour redresser la tôle je pense par l'intérieur. Bon putain on était arrivé au garage, on était les seuls à pas avoir de problème, on était là pour d'autres raisons. Bing, voilà, il m'a dit de reculer et comme la marche arrière est beaucoup trop souple,
à un moment, on est obligé, j'avais prévu d'expliquer dans une prochaine vidéo, d'accélérer un grand coup. Et bim, le van a reculé d'un coup et on a tapé ici. Et ce qui s'est passé, c'est que les silent blocks qu'on avait installés là et là, ils ont enfoncé la tôle ici, qui fait que maintenant, c'est coincé. Voilà, et que là, ça ferme mal. Bon alors, ça ferme, hein. C'est pas idéal. Et donc, ça a tout décalé un petit peu. Et ici, ça frotte contre le pneu. Bon, je crois qu'Ali a appelé un carrossier parce qu'en fait, le seul système, c'est de tirer par là avec des ventouses parce que là, on a tout démonté. Mais c'est double paroi, donc on n'a pas accès directement. Des ventouses? Non mais tu te croyais en Europe? Là, c'est au marteau et à la masse que ça s'est réglé. Si, réglé, c'est un bien grand mot. Mais bon, ça fait. Stéphane, et toi? Et maintenant, le Grand Atlas, vu de dos, il a une vraie bonne tête de baroudeur, je te le dis. Bon là on est dans un autre monde, hein. On revient avec notre van juste d'avoir un peu fait de carrosserie et bing, alors là on tombe dans un camion mais là c'est plus pareil et puis avec un studio Moog modulaire etc. Donc voilà, DJ, on va s'échanger des samples, des sons et on va pouvoir nous mixer ces morceaux dans le désert. Alors quand les Allemands sont arrivés, on a encore changé de planète. Woodstock Revival, un camion de toute beauté que les propriétaires ont looké comme c'est pas possible, tout ce qu'on aime. Avec en prime les t-shirts, les pantalons et la casquette assortie. Ils sont terribles ces vieux Allemands, boomer beatnik. On est loin des casques à pointe et ça fait vachement plaisir de voir des gens aller au bout de leur rêve de la plus belle manière qui soit et de s'inventer un monde qui leur va bien. On adore. Je sais plus où on en est dans les vidéos, je sais plus ce que je vous dis, ce que je vous dis pas, où vous en êtes vous. Donc en fait on est le lendemain de la barre de LED et je trouve que la barre de LED en fait n'était pas mise correctement, enfin correctement si, mais il y a un petit sifflement déjà quand on roule à partir de 30 km/h, donc qui s'accentue pas avec la vitesse mais qui est présent à 30 km/h, donc ça me va moyennement. Et en fait la barre n'a pas été posée exactement comme je voulais. Quand il m'a montré au début c'était super beau et en fait ils ont fait les pièces etc. Comme je vous ai dit je vais leur faire confiance. Et puis la barre a été mise trop devant pour moi et trop près de la plaque. Donc voilà, là on démonte tout, on refait on retourne en fait les supports pour pouvoir mettre la barre un peu plus haute, plus en arrière, ce qui va beaucoup mieux l'intégrer dans la galerie comme c'était au début. Voilà, au boulot. Bon, c'est jamais simple, hein.